Ok, alors bonsoir à tous. Désolé pour ce petit contretemps technique. On va commencer par là, comme tu dis, qu'est-ce que c'est Petit Ouais, Costaud? Euh, Petit Costaud, c'est né il y a un petit peu plus de 3 ans. C'est un projet qui, à la base, partait d'une initiative plutôt personnelle de mon côté pour créer une image autour des bières que je faisais de façon amateur. d'accord. L'idée, c'était d'avoir un peu comme un petit nom, tu vois, voilà, pour pouvoir poser des belles étiquettes sur les bouteilles. Ouais, Et de fil en aiguille, on a commencé aussi à aller visiter des brasseries par curiosité, tout ça, rencontrer des gens du secteur de la bière, donc, plutôt sur Bordeaux au début. Et puis, depuis un an et demi maintenant, en Virginie, donc voilà. Euh, Avec qui je vis au quotidien, a commencé aussi à se mettre à la bière artisanale, tout ça, comprendre, devenir curieuse là-dessus. d'accord. Et aujourd'hui, fait partie entièrement de Petit Costaud, hein. Donc on est vraiment tous les deux dans la démarche. Tu vois, au début où Petit Costaud, c'était peut-être plus comme une sorte d'image de marque finalement, comme si j'étais une marque de brasserie amateur. Ouais, Aujourd'hui, c'est plus dématérialisé sous ça va être à tous les deux. Partir à la rencontre des brasseurs, de découvrir ensemble un petit peu tout le monde de la bière artisanale, justement. Voilà, et surtout de le faire découvrir donc à la base à nos proches, et puis si on peut à un maximum de monde, voilà. Donc ça passe à travers le brassage, hein. On essaye de brasser des styles différents pour faire goûter ça à des amis, à la famille. Donc faire découvrir la bière de cette manière-là et avec des vidéos pour faire découvrir différentes facettes du monde de la bière. alors je crois qu'on va avoir aussi un petit souci, c'est le fait qu'on m'entend en écho, il me semble, derrière vous. Je suis pas sûr, mais enfin là en tout cas ça a l'air d'aller. Tout à l'heure j'avais l'impression que ça faisait ça. Ouais, non, là ça va, ça va. Ok, bon bah c'est cool. Et du coup vous faites quoi en dehors de Petit Costaud? Donc il y a le brassage amateur, il y a la chaîne YouTube, mais vous, en dehors de ça, vous faites quoi dans votre vie en gros perso? En fait, on vient de terminer nos études. Donc moi, j'ai fait des études en audiovisuel et communication. Donc D'accord. aussi des vidéos pour mettre un petit peu en pratique voilà, ce que j'ai pu voir. Et Adrien aussi. Oui, moi aussi j'ai terminé mon master en marketing, communication, développement commercial. Et entre-temps, on a un petit peu travaillé, on a travaillé en alternance, tout ça, mais là clairement on a terminé nos études l'année l'année dernière en fait. Ouais. Là où certains la terminent maintenant, nous on l'avait terminé l'année dernière. On était censé ensuite on a travaillé 6 mois pour financer le projet, donc sur des petits jobs. Et au moment où on était censé partir, le confinement est arrivé. C'est pour ça que en fait finalement ça va quasiment faire un an qu'on a terminé nos études et qu'on a préparé le projet financièrement, dans l'organisation aussi. Voilà. Et enfin, honnêtement, ça me surprend pas trop, en tout cas, ce que vous avez fait niveau études, parce que quand je regarde tout ce que vous faites, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur votre site internet, je trouve ça tellement propre, je suis tellement fan, je vous le dis clairement. Ça fait Non, trop mais je vous le plaisir, dis merci beaucoup. franchement, moi depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube, je fais deux trois petits trucs et ça me prend un temps fou. Et là, Ah, tout ce que vous faites, niveau graphique en tout cas, et même comme, je kiffe. eh ben, écoute, merci beaucoup. Ça nous touche, ça nous fait plaisir parce que c'est vraiment un effort qu'on essaye de faire. Je pense qu'aujourd'hui, même quand on a un message sympa, même quand on a, je veux dire, la bière artisanale, il y a plein de choses qui se passent dans le monde qui sont pas faciles. Quand on arrive avec la bière artisanale, c'est quand même assez cool. Malgré tout, même quand on a un message sur un sujet aussi relax, c'est quand même dur de l'amener, de rendre les gens curieux. On est dans un monde où tout va. Les gens ils sweepent très très rapidement et tenir l'attention c'est compliqué. Donc on essaye aussi d'utiliser ces savoirs en com pour aller chercher les gens, les maintenir
parce que on peut comparer ça au brasseur qui fait de la super bonne bière, mais qui a une étiquette pas folle, quoi. Ouais. Et les gens, ils ne veulent pas forcément y aller, ce qui est dommage. Donc on essaye d'avoir ce côté, d'avoir le message et de mettre un peu les formes pour que ce soit attrayant pour tout le monde. Ouais. Je vois très rapidement là sur Twitch, on n'est que à 2 spectateurs pour le moment. Je pense que je vais relancer vite fait sur les réseaux parce que le fait qu'on ait eu des bugs, après. Là, je crois qu'on est 8 même maintenant. Ah bah, là, 7. Salut à tous. On va laisser les choses se faire tranquillement dans ce cas-là, puis on va continuer de discuter parce que au pire il y aura le replay sur YouTube. Avec nous, on a Crazy Panda qui dit vive l'audiovisuel et la reconversion brassicole. Tout à fait. Crazy Panda, c'est un brasseur professionnel donc, qui est dans l'audiovisuel avant, qui a voyagé aussi et puis qui a fait une formation microbrasserie, il me semble. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il se sent concerné sans doute. Et c'est aussi le modérateur ce soir, je pense. Trop bien. Mais tu vois, en attendant que les gens arrivent, tu peux relancer en attendant. Ouais. Sur les réseaux, je peux justement te parler de ça sur le côté reconversion. Donc, nous, on n'est pas sur une reconversion, on n'a même pas vraiment commencé. Mais du coup, oula, j'ai l'impression que ça a coupé. C'est très maîtrisé, c'est dans l'innovation tout en étant accessible. Et ils ont un vrai travail sur les brettes, sur la fermentation spontanée, les vieillissements en barrique, avec des vieillissements croisés, tout ça. C'est vraiment chouette. Tout ça parce que à la base, le brasseur, lui, il a une expérience de montage de projets brassicoles dans une tonnellerie carrément de la région bordelaise. D'accord. Et du coup, c'est de là que lui est venue la passion de travailler sur de la barrique, sur du tonneau en fait. Ouais. Et toujours très très maîtrisé. Je sais pas où est-ce que toi tu as des caves pas loin de chez toi, tout ça, mais tu peux en trouver sur internet, sur le site bièrebaf.com, ça c'est sûr. Je sais qu'ils en vendent là. D'accord. Ouais. Et tu as raison, hein. C'est très très bon. On en profite pour saluer Jocelyn et Mathilde. Et puis toute l'équipe aussi, parce qu'ils sont pas que tous les deux. Ouais. Et c'est. Ouais, en plus, c'est vraiment. Mais voilà, on les voit. Ouais. Mais moi, leur brasserie là-bas, c'est assez gros, non? Parce qu'il me semblait assez jeune. Et du coup, la brasserie me semblait quand même assez grosse, assez énorme. Je me suis dit, au niveau de l'investissement, au départ, ça devait être quelque chose. Ouais, t'as raison. C'est vrai que la brasserie est pas si vieille que ça en plus. Ouais. Ils ont commencé avec, en fait, tout de suite avec la capacité, je crois, si je me trompe pas, ils ont commencé avec la capacité qu'ils ont aujourd'hui. D'accord. C'est du 20 hectos. Ouais. Et je sais qu'ils arrivent à brasser à faire 3 brassins par jour. D'accord. Voilà. Il y a de la demande. Ils fonctionnent très bien sur la région bordelaise, même sur Paris aussi. Je trouve qu'ils ont bien colonisé Paris. Ah oui. Ouais. Bah, tant mieux. Et du coup, ça, c'était censé être la première étape de votre tournée, des brasseries, si j'avais bien compris. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a pu la faire en mars. Ouais. C'est celle qu'on a pu faire avant de réellement partir. Donc, c'est disponible sur le site. Là, je vois que tu me passes. Donc, il y a la petite vidéo et l'article qu'on a fait en mars. Et du coup, juste avant d'attaquer à parler de la tournée qui va venir, je voulais juste vous poser 2-3 questions sur les formats que vous aviez fait avant. J'avais un format qui ressemblait un petit peu à ce qu'on peut voir sur Combini, où il y a une question et vous, on ne voyait pas apparaître. Oui. Et vous parliez avec des brasseurs, encore une fois. Ouais, tout à fait. C'était pour se faire la main? Oui. À ce moment-là, on parlait même pas encore de la tournée réellement du voyage. C'était pas du tout à l'ordre du jour. Ouais. Là, on essayait. C'est vrai que c'est la période où moi, au boulot, je me suis mis à regarder pas mal de vidéos sur YouTube, des youtubeurs style Nota Bene, et voilà. D'accord.
Et en fait, on a voulu faire un peu la main sur la création de vidéos, le montage vidéo, tout ça. Ouais. Commencer à rencontrer des gens et voilà, à y aller et sur un format simple, attrayant, hein, comme on disait tout à l'heure pour les gens, Ouais. et rapide. Et c'est vrai que la tournée va à l'encontre de ça. On a commencé avec un format rapide et où on ne voyait pas, où finalement il n'y avait pas d'échange, c'était que des questions fermées. Oui. Et là, on va vraiment sur de l'interview avec de l'ouverture. On prépare les questions à l'avance, mais en fait, on rebondit en direct avec eux pour aller chercher les infos. Et sur des formats longs, parce qu'on est entre 15 et 20 minutes par vidéo, et on a vraiment envie de se dire, les gens vont tout le temps vite dans la vie. Ouais. On est tout le temps en train de regarder plein de choses, plein de contenus, finalement, on ne retient pas grand-chose. On a envie de promouvoir ce soir, je me pose, je regarde la vidéo, petit costaud, et bim, c'est parti, on regarde ça, on apprend quelque chose, on se pose un quart d'heure, et voilà. Je me rends pas compte niveau taf, parce que ça demande de faire des formats un petit peu plus courts, comme ce que vous aviez fait. Mais en tout cas, moi je préfère les vidéos plus longues. Et je sais pas si à côté un format court peut exister, mais en tout cas j'aime beaucoup les vidéos longues. D'accord. Ça fait plaisir parce que c'est beaucoup plus de travail en plus, donc. Ouais, c'est ça. Ouais, bah c'est plus. En plus, franchement, on en manque sur YouTube de contenu de gens qui parlent de bière et de brasserie. Tu vois, un petit peu. Alors c'est un niveau assez élevé, mais comme le podcapsuleur, où tu sens qu'il prend son temps. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve juste que parfois ça manque de spontanéité. Enfin, j'aimerais voir plus de désordre, mais ça, c'est un point de vue perso. Mais du coup, il prend son temps et c'est pour ça que j'aime bien ce que vous faites dans le sens où au moins ça prend le temps et on discute et c'est plus comment dire c'est plus léger quoi. Le ton est plus léger. En plus, c'est rigolo que tu parles du podcapsuleur parce que moi j'avais contacté Olivier et en fait à la base on avait même peut-être pensé le faire en podcast ce voyage. D'accord. Et en fait on s'est dit non, c'est dommage, on a fait des études en vidéo, on va faire de la vidéo. Et on avait déjà fait la sélection des brasseries, on avait déjà fait tout ça, on avait déjà contacté les brasseurs. Ouais. Et en fait, il a sorti en même temps des podcasts sur des brasseries qu'on allait rencontrer. Donc, par exemple, la brasserie du Singe Savant à Lille, la brasserie Tibor avec Clémence, tout ça, c'est des brasseries qu'on va voir et qu'il a visité. Donc, en fait, ça va être aussi marrant entre son podcast et qui est de très très haute qualité. D'ailleurs, c'est son métier, il est journaliste. Ouais, mais ça se sent tout de suite. Il est très doué. Voilà. Ah ouais. Moi, il m'impressionne dans sa manière des fois d'amener certaines choses ou de rebondir sur certaines choses. Tu sens qu'il a travaillé derrière et qu'il y va pas par hasard. Et comparé à moi là qui vous pose des questions en regardant votre site en même temps puis en ayant discuté avec vous 10 minutes avant. Enfin, c'est rigolo. La bière autrement, je reviens un peu sur ce qu'il a dit tout à l'heure, juste je vais répondre à une question quand il parlait de la fermentation spontanée chez Effet Papillon. On peut parler de c'est pas, je sais pas si on peut parler de fermentation spontanée, tu as raison, parce qu'en fait, ils font d'abord une fermentation en fermenteur inox sur leur bière, et dans la plupart des cas, et ensuite ils font un vieillissement barrique avec ajout de brett. Ouais. Après, il y a quand même une micro-oxygénation aussi dans les barriques. Donc, enfin, en tout cas, voilà, souvent ils font comme ça. Ils font une fermentation première en inox et ensuite un vieillissement avec de la brette. Et oui, c'est vrai que sur des sujets techniques et des formats plus longs, ça reste plus intéressant. Le podcast, c'était un bon format, je pense, mais le podcast est trop jeune, je trouve, encore pour qu'on intéresse à cette vidéo. C'est... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez irrégulier dans le débit. Là, on vient de perdre Skype. Enfin, on vient de perdre les petits costauds, du coup. Gros débat sur la définition de spontané ou non. J'avoue, mais sur des sujets techniques, format plus long reste plus intéressant. Moi, je suis assez... Enfin, je sais pas s'il y en a parmi vous qui regardent la chaîne YouTube, mais en tout cas, je suis assez... J'essaie de faire des choses qui sont claires, concis et relativement courtes. Mais c'est comme si je faisais un espèce de sommaire dans des vidéos qui viendront plus tard où je ferai quelque chose de beaucoup plus long, où je prendrai le temps de développer. Et puis c'est surtout aussi parce que je pense que j'en connais pas assez moi personnellement pour pouvoir faire quelque chose de très long et de très maîtrisé. Pour le moment j'essaie
de comprimer, quoi. Alors, je vous ai retrouvé, je vous entendais plus. Et je vous entendais plus et j'ai peur de vous reperdre. Mais du coup, je lis un petit peu. On est là. Bon, bah super. Peut-être que le format podcast se prête moins à la spontanéité, je suis complètement d'accord, parce que c'est pas du tout le. Enfin, on voit pas les expressions du visage, on voit pas tout ça, et du coup, c'est vrai que le podcast, c'est peut-être moins sympa pour ça. Voilà, et on a Arthur, donc Crazy Panda FR, qui nous dit spontané, c'est sans ajout de levure cultivé pour moi. Ouais, je suis assez d'accord Oui. avec Arthur. Tout à fait. Je suis assez d'accord. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est exactement ça. C'est vrai que FEPAP, eux, ils ajoutent normalement des brettes. Ah mince. Est-ce que tu nous entends encore? Parce que là. Je t'entends et. Oh, j'ai Skype qui est coupé. Mince. Bon bah là du coup je ne les entends plus, c'est sûr. Je vais les rappeler. Je suis désolé. Alors Adrien n'est pas connecté. Je suis désolé en tout cas pour ceux qui suivent qui nous suivent sur Twitch. Ça a encore coupé. Je pense pas que là pour le coup ça vienne de moi. En tout cas, petite question Arthur, toi t'as déjà fait des bières de fermentation spontanée? Moi c'est un truc qui m'intrigue par enfin j'en ai déjà fait sans faire exprès et elles étaient dégueulasses. Parce que du coup c'était des bières infectées au final plus que de fermentation spontanée. Mais en gros c'est quelque chose qui m'intéresse, mais j'ai l'impression que c'est d'un autre niveau pour le moment. Pour moi spontané c'est égal cool ship plus turbine match. Alors est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est du coup que le cool ship plus le turbine match? Donc fermentation naturelle, pas d'ensemencement de la main de l'homme. Je suis assez d'accord avec toi, la bière autrement. Je suis assez d'accord avec toi dans la mesure où je comprends pas trop ce que c'est que le cool ship. Donc c'est facile d'être d'accord. Donc il y a Adrien, sans doute. Vous m'entendez? Oui, ça y est, on t'entend. Voilà, c'est bon, ils sont de retour. Cool ship, c'est les grands bacs. Ah ok, je vois la vidéo quand il Ouais, c'est les cuves fermentation ouvertes, rectangulaires là, tu sais. Ouais. Ouais. Les gars, dans le chat, que je vois la bière autrement, et puis Arthur, là, Crazy Panda, je vous préviens, si chez le petit costaud ça coupe, on parlera de fermentation spontanée parce que ça m'intéresse, mais avant, faut qu'on discute un petit peu de la tournée et de ce qui nous attend. Donc, du coup, la tournée, c'est un vrai projet, vous avez préparé. Ce que je veux dire par là, c'est pas un truc que vous allez faire les week-ends pour... parmi votre taf, au final, vous allez consacrer du temps pour ça et uniquement pour ça, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Donc on consacre là 3 mois vraiment pour le voyage. Ouais. On s'est dit que voilà, on allait partir d'un point A et puis, du coup traverser toute la France. Ouais. Du coup partager du contenu régulièrement. D'accord. On va visiter des brasseries à peu près tous les 4-5 jours. Ouais, 4-5 jours. Tous les 4-5 jours, on visite une brasserie. Pendant 3 mois, on s'arrête pas. Donc, on part le 21 septembre. D'accord. On arrive, la dernière brasserie, la dernière date est prévue le 4 décembre. Ouais. Voilà, pour la fin d'année. Et en fait, l'idée, c'est que on part et on commence le voyage et on rentre pas chez nous. On fait tout. On fait vraiment, comme tu peux voir sur le site, vraiment tout l'itinéraire de A à Z. Ouais. Et on poste les vidéos en temps réel, c'est-à-dire que on arrive dans la brasserie, on fait le tournage, ensuite on monte la vidéo, on poste la vidéo. Voilà. Tout ça, donc c'est énormément de boulot. C'est pour ça qu'on a 4-5 jours entre chaque brasserie. C'est parce que c'est beaucoup de boulot et à côté de ça, c'est aussi le côté voyage qui nous plaît, de traverser la France, visiter tous ces petits coins qu'on n'a pas encore eu l'occasion de visiter. Ouais. Alors attends, je regarde la brasserie que vous allez voir. Ah, la Brame, super. Vous allez juste à côté de chez moi. Et ben voilà, mais on pourra se voir. Oui, carrément. Bah, tu vois, ça tombe bien, on cherchait un logement. Non, mais vraiment, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez venir en cause. Et la Brame, voilà. C'est à 20 minutes de chez moi, une demi-heure, je crois. Ah yes. Plutôt en repartant du côté de Limoges ou à l'inverse?
À l'inverse. Ah bah c'est parfait. Ouais. Ouais, juste à l'inverse. Ah bah c'est. Je me dis, putain, je regardais, ils s'arrêtent pas en Creuse, et puis au final, non, vous êtes pas loin, vous êtes en Haute-Vienne. Et c'est. Ouais. Oh, c'est rigolo. Mais oui, mais venez à la maison, il n'y a pas de souci. Il y a de la place. C'est pas grand, mais il y a de la place, et il n'y a pas de problème. Ça sera rigolo, puis ça sera l'occasion de discuter. Ouais, Crazy Panda qui dit que quand on passe à la Brave, on va être là. Bah écoute, avec plaisir. On, on mettra, je pense que ce qu'on fera aussi, qu'on n'a pas fait, c'est que on mettra les dates de passage par brasserie, parce que ça c'est calé. Comme ça, les gens pourront voir à peu près quand est-ce qu'on passe. Et du coup, la bière autrement avec Aérofab à Nantes va aller. Bon. J'espère qu'il n'y a pas de projet immobilier ni de location. En fait, vous allez être invité un petit peu partout en France. Les SDF de la bière. Ça tombe bien, tu vois, c'était un des gros points du projet, ça a été de caler toutes les dates. Parce que, comme je vous l'ai dit, on part de A à Z. Et fallait caler les tournages avec les brasseries. Ça les emmenait les dernières sur 3 mois dans le temps. Enfin, ils n'ont pas du tout de visibilité là-dessus. C'était compliqué. Puis en plus, on a dû tout recommencer parce que le confinement est arrivé, donc tout a été reporté finalement. Donc gros travail pendant le confinement pour rappeler tout le monde, recaler des dates. Mais grand merci, un grand merci aux brasseurs parce qu'ils ont tous répondu à nouveau présents, toujours aussi motivés. Ça, c'était vraiment très bien. Et la brass band, du coup, elle faisait pas partie du Tour de France au final. En fait, c'est le dernier point. Si d'accord, ok, oui. En fait, comme on est actuellement chez Adrien en Auvergne, on en a profité pour faire cette étape-là cet été. Ouais. Donc on a sorti justement il y a 2 semaines. Il y a la semaine l'article dernière. Et la vidéo. Oui, j'ai regardé attentivement parce que c'était une brasserie associative et oui. Je trouvais ça fou l'argent qu'ils ont réussi à réunir pour commencer. Nous, en gros, en financement participatif, genre on en a fait pas longtemps, on était à 600 €, mais peut-être qu'on a moins Enfin, eux, ils sont peut-être tous impliqués dedans et puis ils avaient plus de réseau que nous, mais je trouve ça fou l'argent qu'ils ont débloqué au début et j'aimerais tellement que ça nous arrive. Et c'est dingue, ils ont réussi ils avaient mis un palier à 1500 €, ils en ont récolté 8000, tu te rends compte? Ouais, non, mais c'est dans ce sens-là, c'est génial. Nous, on avait participé justement, on était contents. Ils avaient fait une belle soirée d'inauguration. Et du coup, comment vous avez sélectionné les brasseries que vous allez voir? Est-ce que vous avez été plutôt opportuniste et vous en avez appelé plein et puis au final c'est celles qui répondaient que vous allez visiter? Ou est-ce que vous les connaissiez d'avant et elles avaient des choses qui vous intéressaient de voir chez elles justement? Alors c'est plus de la deuxième option. Déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est donné un objectif parce qu'on s'est dit, attends, à l'époque, on a commencé à créer le tour, il y avait à peu près 1500 brasseries, on est à plus de 2000 aujourd'hui. On s'est dit, on ne peut pas tout faire et on a envie de faire un tour de France. Donc la première chose, c'était géographiquement que c'est dit, on essaye d'en faire au moins une dans chaque ancienne région de France, tu vois. Enfin voilà, déjà essayer de se donner un cadre un peu comme ça, même si on l'a pas tenu à la lettre. Par exemple, en Bretagne, il y en a 2, il n'y en a pas forcément pour Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc déjà voilà. Ensuite, on s'est dit par région, on a regardé les annuaires de brasserie, on a regardé sur Internet, sur Facebook, qu'est-ce qui nous intéressait. Et on est allé chercher des brasseries qui avaient une spécialité, une spécificité, ou alors une histoire, un petit quelque chose en plus que les autres. D'accord. Même si, bien sûr, chacun a quelque chose d'intéressant, mais quelque chose qui nous plaisait vraiment. Et l'idée, c'était de se dire, ok, on ne peut pas en choisir beaucoup, on va en choisir pour faire en sorte que chaque brasserie montre quelque chose aux gens qui vont regarder nos vidéos. Donc, on va avoir une brasserie itinérante à Toulouse. On va avoir la Brave, à Riquevire, pas loin de Strasbourg, tout ça. Là, à côté de Colmar, eux, ils ont un Biergarten à l'ancienne. On va avoir une brasserie ferme, on va avoir une brasserie distillerie, une brasserie associative.
voilà, on est allé chercher des facettes différentes du monde de la bière Ouais, pour justement en montrer un petit peu. d'accord. Et du coup, la Brahme, pourquoi la Brahme? Je me doute un peu, mais pourquoi la Brahme? Écoute, la Brahme, autant il y a des brasseries où tu vois distillerie brasserie, ouais, tout de suite ça t'as envie d'aller visiter. Ouais, La Brahme, ils font, on est allé sur le site et puis on s'est dit waouh, il y avait des phrases que j'avais retenues, qui veut la paix, prépare la bière. ouais, Il y avait déjà une philosophie qui sortait du site internet qui nous plaisait ouais, en fait. Et puis en plus, ils ont commencé de façon associative, je ouais. crois. Et ils ont intégré une scope, donc on va essayer justement de montrer ça, l'organisation du travail et tout ça. Voilà. Moi, je ne les connais pas personnellement, je les ai eus au téléphone et ça fait peut-être un an que je leur dis que j'aimerais bien aller les voir et tout ça. Ils sont dispo, mais souvent je vais vers eux l'été. Et du coup, ils ont beaucoup de taf, ou il y en a un qui part en vacances, du coup, l'autre a beaucoup de taf aussi. Parce qu'ils sont deux, il me semble. Oui, Et du coup, c'est vrai que j'avais vu ça, qu'ils avaient, en tout cas, ils essayaient d'avoir une approche au niveau du métier de brasseur en tant que métier dans le monde du travail assez alternative. Mais je n'ai vu ça, exactement. j'ai vu ça que sur leur site, c'est pas eux qui m'en ont parlé. C'est vrai que c'est intéressant si vous allez les voir et puis que vous détaillez cet aspect-là. C'est vrai que c'est un peu leur partie autrement à eux, quoi. Exactement. Bah, c'est exactement ça en fait qu'on va essayer de développer avec eux. Ouais, Euh, Là, tu vois, dans le confinement et puis dans l'after confinement jusqu'à aujourd'hui, on a essayé de préparer mieux le tour que ce ouais, qu'on l'avait fait. Et c'est aussi passé par rédiger toutes les interviews de toutes les brasseries en fait. Donc on a déjà rédigé toutes nos questions pour toutes d'accord. les brasseries qu'on a visitées, chose qu'on n'avait pas fait avant Ouais, et qui nous a fait gagner beaucoup de temps et d'énergie et de sérénité. ouais, Et du coup, c'est exactement ce qu'on aborde, c'est sur cet aspect scope, un peu leur histoire et puis comment... Parce qu'ils disent que ils testent autant sur les brassins que dans l'organisation du travail. Et donc ça, voilà, ça nous intéresse. ouais. Bah, ouais, ça sera sympa en tout cas d'avoir leur retour. Et je regarde vite fait dans votre liste, les seuls que je connais, c'est Ninkasi, Piggy Brewing, Ouais. la Brahme bien sûr, et je crois que c'est... Si, la Houche Nanon. Ouais. Et je crois que c'est... Fauve, peut-être que tu connais. Fauve à Paris. Peut-être qu'il y a eu une émission sur eux. Ouais. Si je connais, c'est comme ça. De Paris, j'en connais très peu. Ouais. Je connais la brasserie au clock, surtout. En tout cas, Ok. leur bière. Mais, et du coup, vous commencez par Drapeau Rouge. Drapeau Rouge, c'est où? Toulouse. Alors, Du coup. non, d'abord il y a le Sabotage. sabotage. Ah oui, non. Sabotage, Ouais. c'est Toulouse? Voilà, c'est ça. D'accord. Mais, C'est une brasserie itinérante, en fait, Ouais. c'est des gypsies. D'accord. je sais pas si- C'est des vrais voyageurs? Euh, Ou c'est des gens qui sont sédentarisés? Ils vont brasser un peu partout, ils D'accord. brassent quand même régulièrement sur Toulouse. D'accord. Mais ils vont, là tu vois, là en ce moment, ils étaient du côté de chez nous, en fait, en Haute-Loire, pour brasser chez Ouroboros. D'accord. Donc tu vois, ils bougent aussi quand même. Ils sont aussi, c'est des vrais voyageurs en fait, parce Ouais. qu'ils sont même allés en Pologne brasser. Ils sont allés à l'étranger, tout ça. Donc il y a aussi cette volonté d'aller chercher des choses à l'étranger. Ouais. Et du coup, ce qui est cool avec eux, c'est qu'en fait, ça fait partie des brasseries. Justin et Nicolas, on les a hébergés pour un festoche à Bordeaux. Ouais. On les connaissait d'avant, on était allé les voir sur Toulouse. Ils font partie des brasseries qui sont très très investies dans le projet avec nous. Et D'accord. ça fait chaud au cœur. Et du coup, ils s'étaient carrément proposé de dire bah écoute, on y va ensemble, on prend la bagnole et on va faire une brasserie, on va brasser ensemble en gypsy pour vous montrer vraiment ce que c'est notre quotidien quoi. Ouais. Donc c'est prévu dans le tour ça. Ah, c'est rigolo, mais c'est vachement sympa. Voilà. Ouais, donc on va bouger jusqu'à Montpellier avec eux pour notre prochaine étape et on va brasser ensemble à Montpellier. D'accord. Voilà. C'est cool. C'est cool, et puis Ouais, direct, vous allez commencer par quelque chose d'atypique. Enfin, vous allez recommencer par quelque chose d'atypique. Exactement. Et Ouais. puis alors gros programme parce que autant on a 4-5 jours sur les étapes suivantes que là on va devoir faire 2-3 brasseries sur 2-3 jours, ça va Ouais. être très hard.
pour recommencer, mais ça va nous mettre dans le jus. Ouais, tu m'étonnes. Très vite fait, il y a Ouais. Adeline qui demande comment avez-vous choisi les brasseries. Si je résume, à la base, vous êtes allé chercher des Ouais. brasseries qui avaient toujours un petit plus, une petite différence, et puis après, c'était en fonction des disponibilités des brasseries et des brasseurs aussi. Oui, Ouais. c'est ça. Ok. C'est exactement ça. Ouais. Et puis, des fois, un peu de notre affinité. Tu vois, par exemple, Scumen à Rennes, Ouais. ils ont une belle histoire. La création de la brasserie a une belle histoire. La naissance du projet, c'est le brasseur qui part. Il part au pied de l'Himalaya faire du trek. Il se met à lire un livre sur le développement personnel, tout ça. Et en fait, il se met à créer de la bière après ça. Donc, il y a quand même une histoire. Oui. Il y a quand même une histoire. Mais il y a des brasseries où on est allé un peu plus chercher, voilà, ce côté sentimental où on se rapproche d'une brasserie, pas forcément par rapport à une spécialité vraiment très marquée, quoi. Ouais, d'accord. Et ok, du coup, drapeau rouge, ce sont eux les itinérants. Non, c'était C'est ça. sabotage. C'est Sabotage, qui sont les itinérants. Et on va ensuite à Montpellier, chez Drapeau Chez Rouge. Drapeau Ouais. Rouge. Et Drapeau Rouge, c'est un peu particulier. Ouais. Je crois que le live bug, En le tout- Twitch. Moi, ça va. Je vous reçois bien et le Twitch a l'air de marcher. En tout cas, moi, j'ai pas de message de mon côté. Ok. Alors, Drapeau Rouge, c'est la seule petite erreur dans le Tour de France. Parce que c'est pas une brasserie. C'est quoi? Drapeau Rouge, c'est un bar, en fait. D'accord. Mais c'est bien plus qu'un bar. C'est bien plus qu'un bar parce qu'en fait, ils proposent des ateliers de brassage. Et en plus de ça, c'est pas des ateliers de brassage classiques. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, tu peux y aller pour faire un atelier, tu vois, genre comme ça se fait déjà un peu partout. Mais en plus, l'espace de brassage, il y a carrément un système de club, comme un abonnement de sport en fait. Et en fait, tu vas quand tu veux brasser le soir et tu payes ton matos et après tu payes au litre. Ce que tu sors, tu peux faire 20, 40, 60 litres. Et en fait, on a trouvé ça super, ce système de... Voilà, tu vas après le boulot, tu vas brasser entre copains. En plus, il permet de mettre la bière en canette. Ah ouais. Donc c'est cool quand tu es un brasseur amateur de dire ouais, j'ai mis ma bière en canette, pas en bouteille. Voilà, ça c'est top. Et le fondateur de Drapeau Rouge, c'est Thomas, le créateur de Happy Beer Time, Ah, d'accord. le blog. Voilà. Ok. Donc voilà, sur Montpellier. D'accord. Et ben Thomas et Barbu, Brun. C'est Oui, ça c'est Thomas Barbera, ouais, Ouais, voilà. ok, oui, je vois. Je vois et je crois qu'ils se connaissent aussi avec Mickaël de Littlebuck. Parce que Ah oui, Mickaël d'accord. m'avait dit en tout cas qu'ils habitaient pas loin. Oui, c'est vrai. Michael, il habite à Montpellier. Bah, justement, on en profite pour faire un petit coucou à Michael et à Littlebuck, hein, parce que on va certainement aller boire un verre ensemble. En plus, il a généreusement participé à notre cagnotte en ligne. Ouais. Donc voilà, ça fait plaisir aussi. C'est vrai que Mickaël, enfin, bref. Nous, il a participé aussi pour la chaîne ou pour l'assaut. Et au final, je crois que c'est nous qui utilisons son logiciel et c'est lui qui paye plus que nous. Tu vois, Ouais, bah c'est un petit peu ça aussi. c'est très gentil de Ouais. sa part, mais ça me fait rire, tu vois. Ouais, il est trop sympa. Il est vraiment très très gentil. Ah oui. Et puis son logiciel est de très bonne qualité. Donc Oui. Ah oui, moi Littlebug, j'adore. Et du coup, on va pas faire le détail de pourquoi chaque brasserie, ça on le découvrira au fur et à mesure des Ouais. vidéos. Moi, il y en a quand même une qui m'intrigue, c'est Piggy Brewing. Pour moi, Piggy Brewing, et même comme Ninkasi, tu me diras, mais Ninkasi, je sais pas si je connais parce que j'ai de la famille là-bas ou si parce que c'est une grosse brasserie. Mais Piggy Brewing, j'ai l'impression par contre que là, on est dans une énorme. Est-ce que c'est Ouais. c'est vrai ou est-ce que c'est parce qu'on voit leurs bouteilles un petit peu partout que j'ai cette impression-là, je sais pas, mais du coup, pourquoi vous êtes allé vers eux? Moi, ça m'intrigue. Ouais, écoute, exactement, t'as entièrement raison. Pour moi, Piggy, c'est aussi d'une des plus grosses brasseries de France. On voit des canettes et des bouteilles un peu partout, c'est vrai. Ouais. L'idée, c'est... Et Ninkasi, alors là, en termes de production, ça n'a plus rien à voir, hein. Là, c'est énorme ce qu'ils font, eux. Ouais. Ils sont à la limite de l'industriel.
mais toujours en gardant de la qualité et surtout une philosophie. Et c'est super, c'est aussi pour ça qu'on va les voir. Ouais. On avait envie avec Ninkasi, je vais revenir sur Piggy après, on avait envie avec Ninkasi de montrer qu'on peut faire de la bière en quantité, mais toujours garder, bien sûr, avec des histoires de coûts, de production et tout complètement différents, mais de garder toujours la même philosophie. Et le fondateur, depuis 98, il est parti de rien, quoi. Il a monté son pub, ça a failli couler. Finalement, il a réussi à s'en sortir parce qu'il était placé juste devant le stade de foot en 98 et tous les supporters sont allés boire un verre là-bas, comme ça qu'il a survécu. Ouais. Aujourd'hui, il a presque une vingtaine de pubs dans Lyon. Enfin, c'est un empire. Il fait de la distillerie, il distille sa bière et il va jusqu'à même brasser de la bière à faire vieillir dans des fûts de whisky qu'il a fait. Ouais. Là, ça va loin quand même. Moi, je Donc, voilà. me pose toujours les questions quand je vois, tu sais, des fois, surtout sur ce que j'entends dans le podcapsuleur, par exemple, tu vois, j'entends parfois des gens qui rêvaient de brasser, qui étaient fiers de leurs produits à l'origine, et après, petit à petit, au fur et à mesure, tu t'entends beaucoup parler du business plan ou de l'investissement, que parfois ça me semble monstrueux, et je me dis, mais est-ce qu'on peut garder la passion, en gros, du brassage ou de la bière? Est-ce qu'on peut garder la passion quand on a la pression de centaines de milliers d'euros, et il y en a même où ça va au-delà quand tu démarres? Enfin, moi je trouve ça fou, et je sais que Ninkasi, en tout cas, on est dans cette échelle-là. Tu vois, on est dans des choses qui, moi, en tout cas, de mon point de vue de petite brasserie associative, ça me semble énorme, et je me demande sincèrement si on est dans de l'entrepreneuriat ou si on est dans de la passion pour le produit. Très franchement, et je sais pas. On verra avec ce que vous en tirez de votre interview. Mais... On en saura bien plus sur le tournage. Après, ce que j'ai retenu et notamment du podcast du podcapsuleur sur eux, qui est très très bon, c'est qu'effectivement, on est clairement dans de l'entrepreneuriat. C'est devenu de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, le fondateur ne brasse plus. C'est un maître brasseur qui fait. Et c'est quelque chose de entièrement assumé. Le gars avec beaucoup d'humilité dit que sa bière elle était bonne mais sans plus, et que il est allé chercher quelqu'un qui savait faire de la bière. Oui. Et je pense quand même à travers les choses qu'ils mettent en place qu'on ressent encore la passion pour lui. Je veux dire, après c'est des campagnes de publicité, etc. On est d'accord, mais il a fait la tournée du patron, il allait chez les producteurs lui-même, rencontrer les producteurs, tu vois. Je pense qu'il y a encore ce côté passion, mais bien sûr mêlé à l'entrepreneuriat. Et d'un autre côté, je retourne la question en me disant, est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre que de sa passion? Est-ce qu'il ne faut pas aussi penser côté entrepreneurial, plutôt côté stratégie d'entreprise? Je pense que c'est quand même primordial, tu vois, tout en gardant sa passion. Là-dessus, je serais curieux d'avoir le point de vue de la Brame, par exemple, en tout cas sur le papier, et sans les connaître encore une fois, j'ai l'impression qu'ils essayent d'attaquer les choses par un autre bout, on va dire, sans un sens. En tout cas, c'est ce que j'en ai ressenti de ce que j'ai lu sur eux, et du coup, à voir. Ouais, carrément. Moi, c'est juste que ça me fait peur, en tout cas, sur le côté, tu sais. Mais ça, c'est un point de vue sur la société en général. Mais le côté accroissement, pas perpétuel, mais accroissement sans fin. Et du coup, je me dis, le patron, il doit gagner de plus en plus d'argent, et c'est clair. Mais du coup, est-ce que c'est un... Après, c'est mon point de vue de brasseur amateur, mais est-ce qu'il est toujours passionné de son produit, ou est-ce que son produit, c'est un chiffre d'affaires? C'est ce que je me pose. C'est ça. Je pense qu'on va s'en rendre compte, j'espère qu'on va avoir l'occasion de s'en rendre compte sur place. Ouais. Mais c'est clairement une des problématiques de la bière en France sur tout ce qui est production. Même sans partir sur des productions aussi grandes que Ninkasi, quand tu commences à être déjà, je trouve, comme Piggy, eux, c'est clairement des passionnés. Hein. Ouais. Mais même sur des unités de production comme ça, je pense qu'il y a certaines personnes qui pourraient se faire avoir par le côté production, comme tu parles. Tu vois là dans le chat, t'as Arthur, donc Crazy Panda, qui nous dit que Piggy c'est une grosse brasserie, mais que ça brasse à 3 et que ça bosse comme une micro. Ouais. Mais je pense qu'on parlait de deux brasseries complètement différentes. Je pense la philosophie complètement différente, mais
Faut avoir, Oui. faudra avoir votre interview pour avoir un avis un peu plus précis parce que je les connais pas plus que ça. Et tu vois, c'est exactement pour ça qu'on a choisi aussi d'aller voir Ninkasi. Hein. Ouais. C'est exactement pour ça. On avait envie de montrer des brasseries associatives où les mecs, ils sortent du boulot, ils sont 4 et ils vont brasser pour faire 100 litres. Ouais. Et on avait envie de montrer à l'inverse des brasseries qui sortent 200 000 hectos à l'année. Voilà. Ouais. C'est aussi le but, c'est pas de montrer que les. Je pense que c'est un travail. On n'est pas journaliste, on a fait des études en communication, on ne peut pas se dire journaliste du tout, c'est pas notre métier, mais on a la même volonté que certains journalistes de montrer sous toutes ses formes sans prendre forcément un parti, même si le parti qu'on a pris pour le voyage est quand même assez clair. Ouais. C'est de montrer l'artisanat, montrer le travail et tout ça. Et la passion, c'est justement d'aller voir tout le monde et pour que chacun puisse se faire ensuite son avis, quoi. D'accord. Ouais, c'est très bien. De toute façon, il faut pas être fermé non plus, même au plus gros. Mais c'est. Il y a pas longtemps, j'ai été. Alors, je réagis avec au moins 1 an ou 2 de retard, mais il y a pas longtemps, j'étais blasé parce que je regardais. On revenait de Londres avec Amélie et on avait vu là-bas la bière de Camden Town. Et du coup, je trouvais ça trop stylé, tout ça, le lieu, leur bière et tout. Tu cherches sur YouTube et paf, tu tombes sur un truc où ils ont été rachetés. Et quand tu entends le discours du gars qui avait l'air de parler pourtant de sa bière avec passion, mais qui lui, son objectif, c'était clairement d'être dans les supermarchés et tout ça. Et enfin voilà. Je sais pas, en gros, je sais pas comment me situer, si c'est bien la passion, enfin, jusqu'à quel point la passion peut jouer sur le confort financier et tout ça. On a la bière autrement qui nous dit, je retrouve plus le post, mais j'ai vu le témoignage d'un brasseur qui parle du vide entre tant d'hectolitres et beaucoup plus d'hectolitres, en dessous du premier, et tu restes rentable et vrai, et au-dessus, tu peux prétendre à un produit de qualité, mais entre les deux, c'est chaud. D'accord. En gros, ce que tu nous dis la bière autrement, c'est que... Alors attends. Ok, c'est que en dessous, ok, j'ai compris. En gros, c'est que si on fait des petits volumes, on peut être rentable mais authentique, donc rapporter de l'argent tout en faisant un produit entre guillemets de passionné ou authentique. Et au-dessus, c'était plus tendu. Ouais, c'est ça. Je comprends. Puis nous, dans notre petite brasserie associative, on se pose la question parce que on n'a pas envie de trop investir, mais en même temps on aimerait bien investir parce qu'on voit bien que ça se vend tout seul. Enfin, tu vois, ce matin on a fait un marché, c'était un marché moyen, mais c'est la première fois qu'on y allait. Et du coup ça me... Enfin bref, on a envie d'investir, mais on n'a pas envie de passer par un business plan, enfin, par tout ça, en gros, par une démarche d'entreprise au final, parce qu'on n'est qu'une association. Mais ça serait sympa. Moi je trouve qu'un jour ça serait sympa de payer quelqu'un pour brasser, je serais trop fier, franchement. Juste c'est sûr. Que payer le temps de brassage ou même créer un emploi un jour grâce à ça, ça serait une fierté terrible. Tu vois, là, tu vois, tu nous emmènes sur un sujet qui est important aussi pour nous, c'est que après la tournée, moi je vais me former dans une brasserie directement pour ensuite monter notre projet d'entreprise autour de la bière. Ouais. Et ce qu'on remarque avec toutes les brasseries qu'on rencontre, c'est toujours des remarques au niveau de la production, de la capacité de production. Ouais. On remarque qu'en dessous de 10 hectos, c'est quand même difficile de s'en sortir financièrement. Et en fait, tu peux être rentable, mais tu n'as pas de vie, quoi. Et surtout, tu es tout le temps en train de produire. Donc, tu vends pas. Et il y a beaucoup de petites brasseries qui s'en sortent difficilement parce qu'en fait, elles ont une capacité de production trop petite pour produire, vendre, faire le commercial, aller sur les... Tu vois ce que je veux dire ? Prendre son petit marché de temps en temps. Et du coup, et quand tu arrives sur des investissements sur du 10 hectos, c'est plus du tout la même trésorerie. Donc, c'est tout un système à réfléchir, en fait. Mais pareil, qu'est-ce qu'on... Moi, je me demandais qu'est-ce qu'on parle... Enfin, quand on parle de 10 hectos, est-ce qu'on parle d'un brassin de 10 hectos ou est-ce qu'on parle de 10 hectos par mois ? Et en gros, parce que les fermenteurs là-dedans, c'est une blinde. Et du coup, oui. Quand on parle de 10 hectos, est-ce qu'on fait un brassin de 10 hectos et donc on va dire un fermenteur mobilisé pendant un mois ?
Ou En fait, en tout cas, quand moi je parle de 10 hectos, 5 hectos, tout ça, ouais, quand je parle de capacité de production, c'est vraiment l'unité de brassage qui te permet de faire 10 hectos. Tu d'accord, vois. d'accord, Donc, si tu brasses 2 fois dans la journée, tu fais 20 hectos, tu fais 2000 litres. ouais, d'accord. Et du coup, après, par exemple, je sais qu'EFEPAP, si je me trompe pas, une fois qu'on y était allé, ils avaient commencé hyper tôt, ils avaient fini hyper tard, ils avaient réussi à faire 3 brassages dans la journée. Ah ouais, Donc tu peux monter, mais bon là c'est une vie quand même assez rude. ouais, Mais ouais, moi en tout cas quand je parle de capacité de prod, c'est ça. d'accord. Après à remettre en relativiser avec les fermenteurs, donc du coup qui peuvent être forcément plus grands Ouais, si tu brasses 2 fois dans la journée. ouais, Et, euh, et voilà. C'est pour ça que chez FEPAP, il y a des fermenteurs de 40-50 hectos, quoi. ouais. Pour ça. Bah ouais, bah c'est. Enfin, je pense que ça, nous, on fera un live directement là-dessus, où on demandera l'avis de plein de gens sur notre. Le jour où on Eh ben, tu vois, investira ouais, plus. Mais... Crazy Panda qui dit que en formation c'est 10 hectos la limite qui est donnée, tu vois, hein, Ouais, c'est moi c'est ce que j'ai retenu aussi. En dessous c'est compliqué d'en vivre, de faire quelque chose d'une activité pérenne, tu vois. bah du coup, ok, mais ça veut dire que. Tu vois, je vais reparler de nous, mais en gros, on a mis un petit peu d'argent dedans au départ. Et notre idéal, ça serait que petit à petit ça grossisse jusqu'à devenir quelque chose de. Bah déjà jusqu'à ce qu'on atteigne une capacité où nous on est satisfait. Pour le moment c'est pas le cas, mais on est tout petit. Enfin, on fait 50 litres par semaine, peut-être même 35 en ce moment. Mais tu vois, on va passer sans doute à 100 litres à l'automne, parce qu'on va profiter de quelqu'un qui va vendre son matos. Et, Cool. et du coup, je me demande, en gros, je me demande si on va pouvoir faire ça sans passer par un emprunt et juste en utilisant notre capacité d'autofinancement. Et j'aimerais, en gros, que la brasserie elle évolue peut-être plus doucement. Je dis ça et en même temps, je suis assez impatient de brasser sur plus gros. Mais j'aimerais que la brasserie évolue Ouais, doucement, sans passer par des gros emprunts en tout cas. Parce que, déjà, d'une, parce que c'est une activité qui est bénévole et c'est plus de la passion qu'autre chose. Et de deux, parce que par principe, presque, en fait. ouais, Du je coup, on verra. comprends, ouais. Et toi, enfin, vous avez déjà travaillé sur l'investissement que ça pourrait représenter de faire une brasserie, on va dire, de 10 hectos. Oui, ouais, ouais. Et t'as Ben, un ordre d'idée. En fait, ça me... Ouais, ça non, me... non, parce que tout dépend du matériel que tu choisis, si c'est de l'automatisé, si c'est pas de l'automatisé, la marque, si tu le Ouais, fais venir de Chine, si tu le fais venir du Portugal, de France, tout va dépendre de ça. Tout dépend. Et en fait, la machine de brassage, c'est un coût, mais il y en a tellement d'autres à ouais. côté. Euh, Déjà, rien que ton groupe froid et tes fermenteurs, moi, ça m'impressionne à chaque fois. Ouais, c'est impressionnant. Même, et même rien que la mise en bouteille, si tu passes par quelque chose d'automatique, Ouais. enfin, par tout ça. Vous avez déjà discuté avec Sylvain, il me semble, de Bière et moi. Ah, peut-être. C'est un... Bière et moi, c'est un site internet où il y a du matériel pour les amateurs. Il y en a peu, mais tout Ouais. ce qui est de bonne qualité. Et il fait, lui, je crois que son boulot à la base, c'est de monter des brasseries pour des professionnels. Je crois qu'il Ok. travaille avec Brewix, si je dis pas de conneries. Et c'est Bière et moi, il est à Lyon. Et en tout cas, si un jour t'as des questions au niveau du matos, lui, il est vachement agréable et vachement sympa dans le sens où il prend du temps pour discuter, pour t'expliquer des choses sans forcément te sortir un devis derrière. Enfin, moi, j'ai parlé avec lui pendant 1 heure. Je crois la seule fois où je l'ai appelé, c'était pendant 1 heure et on a vachement bien parlé. Et il m'a expliqué des trucs. Même son point de vue sur YouTube et tout, du coup c'était assez rigolo parce que c'est le premier qui m'a appelé pour ça. Yes. Et très sympa comme gars. Voilà, je vous le dis, c'est Bière et moi et il est à Lyon. Bah écoute, on a ça. Merci beaucoup. Yes, trop cool. Et il y a, pour les avis, moi je demande aussi pas mal à Quentin de la brasserie du Vallon, je sais pas si vous connaissez. Oui, oui. Et qui est, bon, qui est calé, lui c'est son métier, je crois qu'il est ingénieur en système industriel enfin, de brassage, ou je vais pas dire de conneries, mais quelque chose comme ça. Ouais. Et mais au moins il a un avis. Et je sais Ok. que je lui demande souvent son avis. Attends, on a brassin de 10 hectolitres par semaine, en gros, ok, moi je suis sur du 50 000 euros pour 5 hectos, clé en main. Ouais. Et quand Ouais. c'est Arthur Crazy Panda qui nous dit ça avec possibilité de faire des doubles brassins. Quand tu dis ça, c'est Arthur, toi, c'est pour un système sur du Polsy ou sur une autre marque? C'est peut-être du Brewmeister, non? Peut-être.
C'est vrai que, tu vois, il y a des brasseries en Creuse qui ont commencé, eux... Attends, est-ce que c'était avec ça? Bourgmeister, je me souviens plus. C'est le système... Le panier, le panier il que se tu lève, lèves là. et il n'y a pas de recirculation par l'extérieur. Ça se fait par Ouais, un flux qui est à l'intérieur, c'est ça? c'est ça. Ouais. Ouais, bah eux, ils ont fait ça. Je crois qu'ils sont sur du 500 litres. Euh, Ils sont sur du 500 litres et la brasserie, c'est la 23. Et ils sont en Creuse, ils ont commencé avec ça et très vite, ils ont grossi. Et du coup, ils ont acheté au début, je crois qu'ils étaient partis sur acheter un fermenteur de plus par an. Et au bout de Ouais. 2 ans, ils en avaient déjà 4 ou il y a une connerie comme ça. Ok. Mais du coup, d'ailleurs, c'est vrai que ça alimente ma réflexion. Eux, ils sont deux, enfin, ils sont trois d'ailleurs. Euh, Mm. Ils sont agriculteurs à la base. Et maintenant, ils ont ouvert leur brasserie et ils font. Enfin, ils en vivent, quoi. Bah, tu vois, là, on est dans la tournée, on va visiter une brasserie en Bretagne Ouais. C'est qui laquelle? s'appelle Distriville, donc c'est sur la pointe du Finistère. Ah Et oui. le gars, en fait, il est issu plutôt du monde du vin. Ouais. Lui, il est chez en France, à l'étranger, en Australie, etc. Il a vachement voyagé. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu envie de revenir chez lui, mais le vin, c'était compliqué de faire en Bretagne. D'accord. Et il s'est mis à la bière. Et en fait, il est ferme brasserie, puisque il a une ferme où il cultive son orge, il malte son orge, il a construit une malterie, Ah oui, il carrément. cultive son houblon, ouais, il cultive son houblon et il brasse et il vend. Et c'est beaucoup de boulot. Et il C'est ne vraiment dort assuré. pas. C'est incroyable. Il dort pas. En plus, c'est le genre de gars qui a une vie. Il est tout le temps en train de faire un truc, mais toujours dispo, tu vois, toujours Ah ouais. sympa. Je l'appelle et je lui dis, je te dérange pas? Non, non, je suis en train de laver la moissonneuse batteuse, mais t'inquiète, hein, vas-y, dis-moi si t'as quelque chose à me dire. Ouais. Et ça, ça faisait plaisir parce que Des enthousiastes. voilà, on peut comprendre que les brasseries peuvent avoir du boulot, peuvent pas toujours décrocher au téléphone, et il y en a, voilà, qui se sont investis beaucoup et voilà. Et lui, d'ailleurs, il fait partie de ceux qui nous logent gratuitement. C'est voilà, c'est Et vraiment très d'ailleurs, très cool. les brasseurs que vous avez contactés pour votre tournée, vous les connaissiez d'avant ou pas trop? Vous aviez déjà eu des contacts avec eux avant ou pas plus que ça et au final c'est la Non, tournée qui vous a pas fait les rencontrer? forcément, ouais. Mais comme on a dit tout à l'heure, il y en a certains qu'on connaissait, voilà, Ouais. par affinité, mais beaucoup, non, on les a contactés vraiment pour la première fois, Oui, comme ça, ouais, pour la tournée. c'est ça qu'on connaissait. Il y avait Effet Papillon qu'on connaissait de Bordeaux, Ouais. Sabotage, Justin de Toulouse. Ouais. Euh, non, après il y avait j'ai croisé 2-3 personnes sur des festoches, tu vois. Piggy, je l'ai croisé sur un festoche, Scumen sur un festoche, Fauve sur un festoche. Mais en vrai, on s'est juste croisés, j'ai bu une bière et puis je leur ai dit tiens, je vais faire ça, est-ce que ça vous tente? Avant, on s'était jamais vu. Ouais. Et les autres, c'était allô, bonjour, je vous explique, on veut faire une tournée des brasseries avec des vidéos, machin. Alors au début, ils disent ouais, ils comprennent pas trop. Ouais. Ils ont juste l'impression que c'est un petit couple qui va aller en Alsace et qui a envie de visiter la brasserie avec une déguste à la fin, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que c'était un travail d'expliquer le projet, trouver un speech pour dire faire comprendre l'intérêt du projet aussi. Hein. Ouais. C'était pas évident, vraiment, pas avec tout le monde. Donc voilà, c'était une difficulté vraiment dans l'organisation. Ouais. Ah ouais, puis en même temps, ça va vous permettre de rencontrer tellement de gens et de parler tellement de fois de bière et de brassage et enfin, au niveau technique, au niveau plein de choses, vous avez tellement gagné en culture au brassage, je trouve ça génial en même temps comme C'est expérience. pour ça d'ailleurs qu'on fait ce voyage, voilà, pour voir tout ce qui se fait, en savoir plus. Ouais. Ouais, c'est vraiment un en objectif. tirer, voilà, Puis C'est- si derrière en plus il y a une volonté de créer une brasserie un jour, c'est ça. Oui. je trouve ça génial. Et- En vrai, vous serez fort de ça, ça sera vachement bien.
et même dans un objectif encore plus proche, Ouais. il y a volonté pour plus tard, juste après le tour, de trouver du travail dans une brasserie sur un poste polyvalent pour ma part. Ouais. Donc c'est aussi l'occasion de rencontrer des brasseurs, créer des liens, créer du réseau et pourquoi pas essayer de trouver, avoir un peu d'aide pour trouver des jobs, quoi. On a Arthur qui nous dit 50 000, de ce qu'il disait tout à l'heure, 50 000 chez Paul Site, les fermenteurs, le moulin, l'étiqueteuse, le groupe froid, etc. Brewmister, c'est bien trop cher, je trouve. Ouais, bah Brewmeister, 45 000, c'est le prix de la 5 hectos ou de la 10 hectos. Ouais. Petite question à propos de Brewmeister, si vous connaissez un petit peu. Le rendement sur une Brewmeister, il est de combien sans rinçage? Je sais pas exactement. Quand j'en connais pas mal des brasseurs qui sont sur ce système-là. Ouais. Brewmeister, il dit que t'as pas besoin de rincer. Ouais. Parce que soi-disant leur rendement est très bien. Je sais que tous les brasseurs ils mettent un coup de flotte sur les céréales. Et c'est aussi des questions à se poser parce qu'il n'y a pas non plus de système de refroidissement, le système de Whirlpool est pas ouf. Ouais. Donc, voilà. Et le prix est ouf par contre. Ouais, le prix est. Mais déjà, même à notre niveau amateur, tu as vu le prix du Brewmeister Vanille. C'est 2100 ou un truc comme ça, je crois. C'est complètement démesuré comparé à même un Grainfaser qui est déjà cher. Ouais. C'est quand même déjà plus de 2 fois moins cher et tu fais quand même plus de litres avec. Donc, pour une qualité qui est vraiment très largement aussi mieux. Et en dehors de la brasserie associative que vous avez, dont la vidéo est déjà sortie, le plus petit matos qu'il y ait dans cette liste, vous en avez une idée? Par élimination, je commencerai déjà par dire sabotage, parce qu'ils en ont pas. Et puis ensuite, pour répondre plus sérieusement, Berwinet. Je dirais Berwinet en Normandie, dans le Calvados, à côté de Caen. Vous avez déjà goûté des bières de la brasserie des Deux Amants? Non. Non. Je crois que c'est normand. Elle tue. Mais elle tue. Framboise poivron. Je sais qu'elle est en vente sur Shop Ta Bière, je crois. Ah ouais? Ouais. Ah bah, en gros, truc à part, si vous avez l'occasion, goûtez-la, elle tue, mais vraiment. Yes, et écoute, ça fait plusieurs fois que je tente de la mettre dans mon panier et je pense que la prochaine fois, j'hésiterai pas. Non, faut pas. Donc, vous achetez sur Shop Berwinet, attends. Je regarde. Berwinet en Normandie, oui. Je sais pas combien, je crois qu'il fait 150 litres ou 230, je sais plus. Et en fait, il est sur du matériel Polsy qu'il a bidouillé, modifié, comme beaucoup. Et c'est lui, tu vois, c'est l'histoire. On est allé chercher l'histoire. C'est un jeune, il a à peu près notre âge. Un gars qui est parti de brasseur amateur, qui a pas fait forcément des études là-dedans, enfin tu vois, et qui est parti de rien et qui a monté son projet en partant un peu la bite avec sa bite et son couteau, quoi, tu vois, et vraiment pas peur et il s'en sort super bien, il fait des produits qui sont super, il fait des... Tu pourrais te dire que dans ce coin-là, avec une petite unité de prod, tu fais pas des trucs fous en bière. Bah si, lui, il va faire des bières acides, il va faire ça. Il a une vraie volonté d'amener de l'originalité dans l'offre locale et c'est aussi pour ça qu'on a envie d'aller le voir et il est très très sympa. Il a l'air très cool. On a une question d'Arthur qui, je pense, résume l'ensemble des questions de tout le monde. C'est comment il vit avec 150 litres en Normandie. Mais du coup, il faudra attendre la vidéo, je pense, pour avoir la réponse. Exactement. Mais je trouve ça génial de pouvoir le voir. Ça fait partie des questions. Alors, je te dis 150 litres, je sais plus exactement. J'ai peur de dire une bêtise, mais en tout cas, il est sur vraiment une petite unité de production. Je pense que même, il y a beaucoup de brasseurs qui sont sur du 200 litres. Et je pense qu'on peut déjà dire ça, comment on fait pour vivre avec du 200 litres. Ça fait partie des questions quand on parlait tout à l'heure de business plan, ça peut être là aussi l'intérêt de monter un business plan en montage de projet pour savoir combien tu dois produire pour réussir à vivre. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, bon. Et hâte. Bah nous aussi. Du coup, plus on va en parler, j'ai l'impression que j'ai des questions. Enfin,
plus vous me parlez des brasseries, plus j'ai l'impression que c'est des questions qui se soulèvent et plus falloir se dépêcher, quoi, c'est tout. C'est clairement. Parce que je regarde encore. Non, après les autres, je les connais pas. Tudiod. Les deux idiots, c'est rigolo, c'est où ça? Tudiod, c'est 1 heure en dessous de Dijon, c'est à Tournu. Et c'est super parce qu'en fait, à la base, eux, c'est un couple, Pierre et Amandine, et c'est des chefs en fait de cuisine. Ils ont travaillé dans des restaurants étoilés tous les deux. Ouais, Ils font de la cuisine gastronomique. Hein. d'accord. Et en fait, c'est une philosophie qui est arrivée avec la cuisine. Ils ont voulu faire de la bière, et ils se sont mis à faire ça. Ouais, Et ils ont lancé ce qu'ils appellent la table du brasseur. Donc en fait, c'est pas un restaurant, c'est un restaurant sur réservation. d'accord. Donc tu peux aller jusqu'à un bon petit groupe, je crois, hein, plus d'une dizaine de personnes. Ouais, Tu réserves, tu as un menu style gastronomique, bistronomique, voilà. d'accord. Et avec ça, tu as des accords bière aimée à chaque fois avec leur bière. Donc il y a ce côté bière aimée qu'on allait chercher, c'est un sujet qui moi me tient à cœur énormément. Ouais, Et donc voilà comment ils travaillent avec la cuisine, avec la bière, ils brassent leur propre bière, ils font des choses très très sympas. Là j'ai goûté une gauze au baie rose qui était excellente. Gauze, c'est une bière salée? C'est une bière salée acide. Ouais, Avec des baies roses, ça a ramené le côté un peu épicé du poivré, tu vois, enfin c'était excellent, c'est vraiment vrai. très bien maîtrisé. Voilà. Et donc voilà, particularité chez eux, c'est que voilà, la table du brasseur. Donc Et, voilà. et du coup, j'ai jamais goûté de gauze. Vous en avez déjà, enfin, t'en as déjà brassé en amateur? Non, moi non. Quoique finalement, j'avais fait en collab avec un pote qui s'appelle Basilia sur Bordeaux. Ouais, On avait fait une Japan Lager ouais. avec des flocons de riz. On avait mis du gomaccio dedans, du gomaccio, je sais pas comment ça se prononce. Je pourrais pas C'est dire. un condiment asiatique, c'est un mélange de sésame torréfié avec du sel, gros sel en fait marin. Ouais, Et du coup, on avait mis dedans, donc il y avait du sel dans la bière, ça se ressentait un peu, mais c'était pas du tout sur le style de gauze. d'accord. Là, vraiment, je l'ai jamais fait. Je suis en train de visiter en même temps votre site. On en est où au niveau de la cagnotte? C'était quoi Ouais. l'objectif? Et on en est où? Ouais. La cagnotte, l'idée, c'était que certaines personnes dans notre entourage souhaitaient nous aider. Ouais, Soit ils étaient loin, etc. Ce qui fait que la meilleure façon pour qu'ils nous aident, c'était de nous aider financièrement. d'accord. On a lancé la cagnotte. C'est pas un financement participatif. On a plein voilà, d'objectifs Oui, de paliers. Enfin, Ouais, c'est pas des paliers, c'est c'est pas un comme coup de un main, crowdfunding. quoi. C'est un coup de main, c'est les gens qui veulent nous aider. Ouais. Voilà, on a déjà récolté quand même plus de 400 €, donc ça fait vraiment trop trop plaisir. Ouais, Et en fait, on n'a pas fait un financement participatif, on y avait vraiment pensé. Simplement, c'est quand même très tourné sur la création d'entreprises, tout ça, la création de projets qui amènent quelque chose aux gens. Nous, à part des vidéos, on ne peut pas donner vraiment une contrepartie ouais, physique ou immatérielle vraiment concrète. Et on n'avait pas envie, on voulait faire quelque chose qui était axé pour tout le monde. ouais. Et vraiment, c'est vraiment pour les gens qui souhaitent nous aider, ben, je lance un appel si vous avez envie de nous aider financièrement. N'hésitez pas, tous les dons sont bienvenus en fait. Il y a pas de montant minimum, il n'y a pas de montant maximum. Ouais. Voilà. Ah ouais, puis l'air de rien, vous partez 4 mois quand même, ça va coûter de l'argent, tout ça. Oui. C'est pas. Moi, je pensais vraiment au début que c'était genre, je sais pas, vous aviez votre taf ou vos études, et puis bah les week-ends, on se dit, vas-y, viens, on bouge, et on fait ça pendant 1 an. Mais je ne ouais. pensais pas là, vraiment, vous prenez le truc à bras le corps, et je trouve ça. Ouais, on a vraiment consacré Cette année. Du temps, de l'énergie, de l'argent pour le projet. Mais c'est vachement bien parce qu'on manque de ça, je trouve, sur YouTube, clairement, de contenu autour de tout ça. Tu vois, on a terminé nos études, on avait calculé qu'il fallait qu'on travaille à peu près 6 mois pour gagner assez d'argent. Donc on était sur Bordeaux, donc on gagnait un salaire. Ouais, Il fallait qu'on réduise à ce salaire
déjà notre loyer, notre bouffe pour le mois, tout ça, on vivait sans excès du coup pendant 6 mois. Ouais. Et le reste, on le mettait de côté pour se créer une petite cagnotte perso pour le tour. Pour les logements, pour le transport, la voiture, Ouais. pour manger tout simplement, et aussi pour avoir des petits plaisirs, pouvoir aller visiter quelque chose, voilà. Et c'était rude. On a travaillé 6 mois, que Virginie a travaillé. Je travaille encore, je vends du fromage en ce moment. Ouais, elle travaille encore. Jusqu'une semaine avant qu'on parte. D'accord. Elle vend le fromage donc dans le Puy-de-Dôme, donc c'est le pays du fromage. Hein. Oui. Voilà. Jusqu'à présent, pendant 6 mois, elle avait travaillé dans un magasin de producteurs. D'accord. Moi, j'ai travaillé dans des boulangeries, j'ai travaillé aussi à la boulangerie chez Auchan, j'ai fait de la mise en rayon. Voilà, tu vois, on a quitté le master, certains partaient travailler dans des agences, ou certains travaillaient dans des entreprises en chargé de prod, chargé de chef de projet en communication, tout ça. Et il a fallu se dire, ok, je me lève à 5 heures, je me lève à 4 heures, je vais bosser à 5 heures, je vais mettre les pattes en rayon. Ouais. Et c'est un choix qu'on n'a absolument pas du tout regretté. Ouais. On a appris plein de choses, beaucoup d'humilité, beaucoup de... Puis franchement, même pour la suite, imagine tu vas postuler quelque part, tu peux dire, bah moi je vais ce projet-là de faire ma tournée. Derrière, je me suis donné ces moyens-là pour y arriver, et je trouve ça vachement bien, honnêtement. Je trouve ça, merci. Je trouve ça vachement à la fois couillu, et puis en même temps, vous étiez déterminé, c'est cool. Ouais, ça, ça c'est le matos avec lequel vous brassez? Ouais, alors on brasse actuellement avec ça, ouais. Donc c'est le Grandfather 30 litres. Ouais. Avant, on était sur 2 cuves Mégapod de 38 litres. D'accord. On était sur un brassage à l'ancienne avant, vraiment cuve d'empattage, cuve d'ébullition, filtre à plaque, etc. Ouais. Voilà. Et finalement, moi j'avais envie de me spécialiser plutôt sur la recette, tenir un truc vraiment correct sur les recettes et plus trop m'amuser sur le brassage, sur le côté brassage vraiment manuel. Et le Grandfather, ça répond vachement bien à ça finalement, parce que ça remplace une belle partie du boulot et c'est très précis au niveau des températures de chauffe, donc tu peux vraiment... Puis tu as fait cette petite installation. Tu veux dire le refroidisseur à l'horizontale ou... Ouais, j'ai tout monté sur roulette, j'ai mis des crochets partout, j'ai tout installé avec les systèmes de filtre et tout ça pour me faciliter la vie, tu vois, toujours pour réfléchir finalement qu'à la bière et aux produits finis. Alors qu'avant j'étais en mode, je réfléchis au brassage, j'apprenais à brasser. Maintenant, j'ai une trentaine de brassins derrière moi, on apprend toujours plein de choses, surtout que vu le nombre de styles, tu apprends à chaque fois des trucs, mais là j'allais plus chercher maintenant, on va plus chercher la recette et le goût final de la bière qu'on allait moins chercher avant. Le Grandfather, ça sur ça. Et oui, c'est avec toi l'autre fois que tu nous disais que pour toi le Grandfather c'était un petit peu l'Apple du brassage. Oui, c'est ça. Moi ça m'intrigue. T'as l'application dessus ou le Wi-Fi sur celui-là? Oui. Et ça sert à quoi? Ouais, voilà, ok. Voilà, c'était ma question. Du coup, parce que... En fait, c'est ça pour moi le côté Apple, c'est t'as le design, t'as la communication qu'ils font autour, elle est extraordinaire. Bromeister, on ne doit pas communiquer comme eux. Hein. Ouais. Et en fait, tu as ce côté technologie mis en avant, comme dans Apple, ce côté, en fait, tu payes ça 800 balles, ça les vaut pas, mais tu les achètes quand même parce que c'est quand même le top. Bah ouais, ça a l'air, franchement. Et tu as les gadgets, tu vois, la Wi-Fi, c'est pratique, hein. Mais finalement, c'est pratique jusqu'à un certain point. Ouais. Moi, j'aime bien rester à côté de ma machine, pas lancer dans mon lit mon brassage. Ouais. Et puis je voyais là, que c'est Klarstein, je crois ils ont sorti une cuve qui est à peu près la même chose, même capacité qui peut monter à 45 litres, je crois. Et du coup, franchement, c'est la même chose, j'ai l'impression, mais qui a pas le Wi-Fi. Et je me demandais si ça apportait quelque chose le Wi-Fi ou pas. Ouais. Moi, ce qui a fait la différence pour moi, c'était les finitions, la qualité. Le refroidisseur.
le refroidisseur, la qualité de chauffe. J'en vois beaucoup sur les Broumonk, les Klarstein qui brûlent le fond tout le temps. Qui sont obligés de faire des installations un peu, voilà, pour pas que ça filtre les graines. Bon. C'est vrai qu'avec le phaser, c'est quand même plus cool. Et ben là, c'est pareil. Klarstein, ils ont mis un système anti-burn, je crois. Et je me demande vraiment ce qu'elle vaut cette cuve. Et ça dépasse pas les 45 litres. Enfin, c'est un petit matos encore. Mais je me demande vraiment ce qu'elle vaut. Ouais, bah, je serais curieux de voir. Je pense qu'elle fonctionne bien. Hein. Bah, je pense aussi. Attends, je vais regarder vite fait. C'est Samsung, tu vois. C'est Samsung. Comment ? C'est Samsung, ça fonctionne super bien. C'est de la très bonne qualité quand même. C'est moins cher, mais c'est un peu moins classe. Tu vois, c'est celle-là. C'est exactement celle-là. Ouais. J'ai vu ça, parce que nous on n'a pas celle-ci, on a la version d'avant, et celle-ci m'intrigue beaucoup. Tu vois, ils disent qu'il y a une meilleure recirculation, et puis que tu as un système qui, anti-burn circulation, et du coup qui est mieux. Ça me donne envie de la tester. Clairement. Jamais cramé. Ouais. Et ben moi j'ai la méthode pour décramer le fond. J'avais cramé mon fond, et ben j'ai fait une fermentation lactique dans ma cuve. J'ai fait un Berliner Weiss à l'ancienne, à l'allemande là. Ouais. Et c'est resté toute la nuit à faire la fermentation lactique avec les bactéries lactiques et tout. Et ben ça m'a tout nettoyé de A à Z. Ah ouais. Ah ouais. Imagine ton estomac. En fait de la bière à tout enlever. Ouais. Je suis en train d'inspecter quand c'est que la dernière fois que t'as brassé. sur ton Little Bock. T'as une recette à nous conseiller là-dedans ? Dans mon Little Bock ? Ouais. Ben là, sur tous les confinements que j'ai fait là dernièrement, une de mes préférées, ça reste la première, la confinement 1. C'est la simplicité, l'amertume juste comme il faut. Ouais. Et moi j'aime bien. Alors j'avais fait East Golding en houblonnage, et j'avais fait un dry hop au Mandarina Bavaria. Franchement, il est décevant en dry hop. Ah ouais. C'est aromatique, non. D'accord. Et du coup, en fait, je préfère. Il apporte quelque chose, mais je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus prononcé. Par contre, si je la refais, je remplace le East Golding par du Mandarina Bavaria direct, en fait. D'accord. Voilà. Donc ça. Surtout ne faites pas la confinement 7, la c'est la double, enfin c'est une double IP avec du sec, de l'avoine, du mal d'avoine. C'était imbitable à brasser. Ne faites jamais ça, c'est très dangereux. Voilà. D'accord. Je suis en train de la regarder vite fait. Okay. Je vois pas beaucoup de le Challenger, enfin je vois pas beaucoup de doublons américains dans tes recettes. Non, c'est un parti, un parti pris. Tu verras aussi beaucoup de houblons anglais. Ouais. Beaucoup de houblons anglais. J'adore les bières avec du houblon américain, il n'y a pas de problème. Ouais. Juste, j'en vois beaucoup et j'ai envie que ma bière ce soit pas celle des autres. Ouais. Bien sûr, on peut faire des bières complètement atypiques avec le même houblon que tout le monde. Bien sûr, les houblons que j'utilise, ils sont utilisés par beaucoup d'autres brasseries, les styles, ils se ressemblent. Mais je suis plus inspiré par ces houblons-là et finalement d'aller chercher autre chose dans la bière que les houblons aromatiques américains. Ouais, c'est vrai. D'accord. Et ça va peut-être passer, hein, mais... ouais, bah c'est... Nous, ça... Enfin... Au début, on était parti sur faire notre gamme classique uniquement avec des houblons français, tu vois, des houblons qui venaient du comptoir du houblon, et donc d'Alsace. Et du coup, là, on a fait notre gamme classique, c'était ça, avec du malt qui vient d'Auvergne, de la malterie des Volcans. Yes. Et du coup, on a fait une petite marche arrière il y a peu, parce que moi, je brasse plus la gamme classique, je fais que des trucs... des expériences en gros ou des recettes en cours de fabrication où on goûte, on fait évoluer le truc, etc. Ouais. Sauf que je suis revenu sur des houblons américains pour me dire pourquoi on brasse avec ça, et je me souviens genre l'Amarillo, j'adore ce houblon et du coup on a réintégré le Citra sur notre IPA parce que on se disait en gros une IPA pour moi sur notre gamme classique, je veux qu'on s'attende à quelque chose de classique, entre guillemets. Pour moi, une IPA typique dans ma tête, dans mes souvenirs, il y a du Citra. Voilà.
C'est ultra connu, etc. Mais c'est aussi le but de cette gamme, c'est de pas choquer, juste de faire quelque chose de bon. C'est un premier pas vers l'artisanal, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. C'est vrai que j'en discutais avec un brasseur, là, Laurent de la brasserie Build, qui est en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. On avait le même constat tous les deux. Si tu veux faire une IPA avec de l'aromatique, il faut prendre de l'américain. Ouais. Parce que les houblons anglais, je les ai essayés sur plusieurs IPA, à faire du houblonnage à 8, à 10, à 12 grammes par litre. T'as pas la même aromatique qu'avec un Citra à 6 grammes par litre. Ça n'a rien à voir. Franchement. Les houblons anglais, ils sont plus orientés. Genre pour moi, les houblons français, c'est très herbacé. Les houblons anglais, tu les mettrais où? C'est un peu herbacé, fruité, tu vois. Ouais. Ouais. C'est pas explosif au niveau du fruit quand même? Comment? C'est pas super expressif, non. Ouais. Franchement, les houblons américains sont ultra expressifs. Et pour moi, le palier, le vide entre les autres est vraiment grand, tu vois. D'accord. Je trouve, hein. C'est un avis personnel, mais... Ouais. Moi, je me demandais parce que j'aimerais bien quand même aller vers des houblons au moins européens. Et je sais pas lequel fera un effet waouh en gros sur un houblonnage accru par exemple. Ouais, en France, je sais que le Barbe Rouge, il a vraiment des notes particulières, fruits rouges, fraises, etc. Faut pas s'attendre à sentir de la fraise, mais je sais qu'il a des notes expressives. Franchement, ça fait un an que je les cherche les notes. Je te le dis franchement. J'ai peut-être le palais pas assez développé, mais moi j'ai tellement du mal à les trouver ces notes. Je suis un peu d'accord avec toi. Là, on a brassé tous les deux une bière pour le mariage d'un cousin. Ouais. On a voulu lui faire, lui, il aime bien, enfin, on voulait faire un truc français. Voilà. Ouais. On est allé chercher du malt à la malterie. Tu peux le dire, c'est ton cousin qui vote Front National. Ça reste ton non, pas du tout. Exactement. Affiche-le maintenant. Non mais tu sais, il aime bien le délire vieille France, gueuleton, tu vois, charcuterie, fromage. Ouais, je comprends. Vin, fromage, charcuterie, bière. Ouais. Et on a voulu lui sortir une bière à la française avec du malt de la malterie des Volcans. Et j'ai fait venir du Aramis du comptoir du houblon. Ouais. On a fait un dry hop dessus à 8 grammes par litre. Ouais. Et j'avais fait un mélange. J'avais fait 50 grammes d'orange, d'écorce d'orange douce et 50 grammes d'écorce de citron. D'accord. On avait fait ce mélange-là et au nez, on avait les écorces d'orange. Ouais. On n'avait pas l'aramis. Après, tu t'es un peu saboté le travail en mettant l'écorce d'orange et tout ça. Après, bon, je m'étais dit quand même 8 grammes par litre, il suffit qu'il soit un petit peu aromatique quand même, mais vraiment, je trouve que c'est... Même quand tu ouvres les sachets, tu sens la différence. Tu sais, moi, je vois la différence quand je fais la fermentation. Ouais. Là, j'ai du Citra, j'ai une bière au Citra qui est en fermentation en ce moment. Même pas sur la tumultueuse ni rien. J'ouvre le petit frigo de fermentation. Ouais. Tout de suite, ça sent bon, ça sent... Et quand je faisais mes bières avec les houblons anglais, ça sentait rien. Ouais. Voilà, là je vois la différence rien qu'à ce niveau-là. Par contre, j'avais pas vu le chat depuis tout à l'heure. Je crois qu'on a réveillé Arthur. Qui chambre, il dit ça qu'on casse trop fin et ça brûle le fond. Après, jamais cramé la mienne pour le moment et je crois qu'il brasse sur une Klarstein de 30 litres, Arthur. Ouais. Et il brasse en amateur là-dessus et en pro il est sur beaucoup plus gros. Et sinon, le Barbe Rouge, j'ai pas trouvé encore. Ça sera le fil rouge de mes vidéos. Je crois qu'il faudra qu'on trouve celui qui a trouvé le côté fruit rouge du Barbe Rouge. Peut-être qu'on le trouvera un jour. Écoute. Hein. Moi, je pense qu'aussi, il faut éduquer son palais, tu vois. Et moi, perso, je pense que j'ai pas le palais assez fin et je sais pas boire une bière avec... tu vois, les gens qui vont te décrire un houblon, je pense qu'ils passent, je sais pas comment, enfin, ils l'aèrent, ils font ce qu'il faut, en gros, pour aller chercher des notes. Moi, je fais pas du tout ça quand je bois ma bière. Je bois ma bière et puis je kiffe, puis voilà. Ouais, je comprends. Tu vois, ce qui a été dur un peu, je reviens là-dessus, ce qui a été dur un peu dans la tournée, c'était le
le moment où on était parti, on avait fait notre première vidéo, on allait partir dans la semaine. Ouais. Et là, on a senti que le confinement, il allait pointer le bout de son nez. On avait pris la décision 3 jours avant qu'il soit annoncé de dire bon, allez, on appelle toutes les brasseries, on annule. Ouais. C'était vraiment très compliqué. Tu m'étonnes. Et très compliqué pendant tout le confinement parce qu'en fait, on n'avait aucune visibilité sur l'avenir. Quand est-ce qu'on allait pouvoir reprendre la voiture? Ouais. Après, il y a eu l'histoire des 100 km. Et à partir de là, on a commencé à pouvoir espérer revoyager un petit peu. Ouais. Et ça a été un sacré coup dur quand même. Le confinement? Ouais, le fait de tout reporter, ça a été compliqué. Surtout que déjà le projet, à la base, il est un petit peu, entre guillemets, un petit peu fou. Sortie d'études, je ne l'aurais jamais fait, clairement. Et du coup, en plus de ça, on te met le confinement. Je comprends que c'est un petit... Enfin, que tu te sentes un petit peu... voilà. Je sais pas comment dire. Ça en fait gros porter sur les épaules, mais bon. Au final, ça va se faire et puis c'est cool. On a essayé de voir... on a fait un... Voilà, on a vu les choses du bon côté. On a pu peaufiner notre voyage. Ouais. Mieux, limite, mieux le préparer, quoi. On est plus apte à faire quelque chose de bien. On s'est formé un peu. Moi, j'ai fait une formation en brasserie. Virginie, elle s'est formée encore plus sur le montage vidéo. Ouais. On a travaillé aussi. Du coup, moi non, mais Virginie, elle a travaillé à la fromagerie. Donc, du coup, ça nous a permis de mettre plus d'argent de côté pour partir plus longtemps. Ouais. Parce qu'on s'était rendu compte en partant, on s'était dit, mais attends, mais on avait 2-3 jours max entre chaque brasserie parce qu'on n'avait pas le budget pour faire plus. Ouais. Et on s'était dit, on va jamais y arriver. En fait, on va pas visiter, on va faire la vidéo, on va faire le montage, on va passer à autre chose. On n'aura pas le temps de profiter du voyage en France. Ouais. Et là, du coup, c'est vraiment le point positif d'avoir reporté, quoi. Là, on y va plus serein. Ouais. Je n'ai pas parlé, j'ai parlé du fait que c'était beau, que votre site était bien, que je trouvais ça trop propre. Mais ouais, même le montage, franchement, moi ça m'impressionnait en gros, de voir un truc qui débutait aussi propre que ça, tu vois. Pour galérer à faire les miens, vraiment, ça m'a impressionné au début, complètement. Écoute, c'est gentil. C'est Virginie qui fait tout le montage. Hein. On n'est pas non plus des pros, je suis pas du tout une pro du montage. Hein, on fait, mais c'est très propre. C'est nickel. Hein. On essaie de faire un truc bien. Alors, à chaque fois, on a des retours positifs et des remarques constructives pour améliorer les montages. Ouais. On essaye, dans la mesure du possible et de nos capacités, de mettre en pratique ces conseils et ces retours. Ouais. Et après, on fait aussi la part des choses en se disant, ça, on va pas non plus passer 5 ans à améliorer ça parce que c'est pas non plus le truc point méga fort. important. Voilà, ouais. Arthur qui veut tester un bon gros dry up au Barbe Rouge. Mais j'ai déjà testé un gros dry up au Barbe Rouge et j'ai eu côté herbacé plus que fruits rouges. Ouais. Mais ouais. Et en tout cas c'est cool. Je sais pas s'il y a un sujet que vous vouliez aborder en plus. En tout cas sur tout ça. Écoute, au niveau de la tournée, il me semble qu'on a fait à peu près le tour. En tout cas, on n'est pas allé dans le détail de chaque brasserie, mais ça, je pense que c'est le rôle des vidéos qui vont arriver. Exactement. Et puis, en tout cas, j'ai hâte que ça commence sérieusement. Et vous serez à la Brame, vous avez un ordre d'idée de la date, en gros. Ouais, on va pouvoir te donner on y sera le 3 décembre. Ouais. Début décembre. Ouais, début décembre, on y sera le 3 décembre. Alors, on part le lendemain, donc on dormira sur les environs de Limoges, de la Brame, etc. le 3 décembre, et le lendemain, on part. Et je pense que nous, de notre côté, il n'y a aucun souci, et on se tient au courant sur Facebook. Ouais. Et puis, on est passé très rapidement, mais il y a Arthur qui disait aussi, si vous passez pas loin de sa brasserie de la Welch, qui est j'allais dire en Alsace, mais je crois que c'est... Je crois qu'il est voisin avec la Brave qu'on va visiter, il a dit tout à l'heure. D'accord, ok. Du coup, faudra pas hésiter à aller lui faire un petit coucou si vous avez le temps de faire un petit crochet, mais je crois que ça lui ferait plaisir.
Ah, merci Crazy qui m'est abonnez-vous à Petit Costaud sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner du coup sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Mais par contre, vous n'êtes pas sur Twitter. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non, ouais, c'est vrai. Je les ai cherchés. Pour nous, chaque réseau, on essaie de trouver son utilité. C'est vrai qu'Instagram, c'est plus, on va poster des stories, tu vois, on est là, on fait ci, on fait ça. Ouais. On est en train de boire un verre, on va poster une petite photo, voilà. Ouais. Facebook, c'est plus les actualités, qu'est-ce qui se passe en ce moment, poster les vidéos, tout ça. Et puis YouTube, c'est davantage une plateforme pour poster les vidéos. Et sur Twitter, on s'est pas mis parce qu'on avait... Déjà, on n'est pas des tweetos. Ouais. Non, puis, tu vois, Twitter, moi, typiquement, je m'en sers uniquement pour annoncer les lives. Parce que tu as un lien dans Streamlabs, dans le logiciel, pour Twitter. Mais c'est vrai que, hormis ça, j'ai pas trop compris l'utilité pour le moment. C'est l'actu, quoi, en gros. Mais je vous comprends aussi là-dessus. Il y a Crazy Panda qui dit qu'il a un canapé qui claque. C'est super sympa. Ah oui, bah ça, justement, on l'a pas dit. On a la phase de stress comme t'imagines même pas. C'est que on est parti à la base faire le tour en se disant on réserve nos hébergements un petit peu avant, mais pas, on réserve pas tout, parce qu'au cas où que ça s'annule, machin et tout ça. Ouais. On a bien fait. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Mais on était parti comme ça. Résultat, on était en train de chercher pour l'étape à Toulouse, juste avant le confinement, et c'était vraiment une merde noire. Vraiment, c'est très compliqué de trouver un truc parce qu'on a des critères de recherche de logement. Il nous faut une place pour le parking et plein de choses comme ça. Il nous faut des lave-linges souvent pour faire nos machines et tout ça. Rapidement. Et du coup, là, on a fait le choix inverse. On a réservé des logements jusqu'au 23 novembre. D'accord. Donc, c'est aussi le fait le petit stress par rapport au futur, comme on est encore dans un futur incertain tu m'étonnes. En ce moment. Surtout là, à la rentrée, on ne sait pas trop comment on va être mangé. Du coup, voilà, bon, on a pris ce choix-là et d'ailleurs, on a déjà réservé notre Airbnb sur Colmar et ensuite sur Strasbourg, mais il n'y a aucun problème, on ira le boire. Ouais. On ira boire un verre ensemble. Et masque ou pas masque pendant les interviews du coup? Alors, ça dépendra en fait, dans le sens où si on peut garder la limite. Ouais, d'accord. Déjà, si c'est obligatoire, s'il est rendu obligatoire, comme là par exemple ils l'ont mis obligatoire dans les cinémas, etc. Si c'est comme ça, on le mettra. Ouais. Il n'y a pas de question à se poser. Je me demandais parce que l'air de rien, la vidéo, je pense qu'elles seront exploitées encore dans 1 an, 2 ans, 3 ans et que tout ça, j'espère en tout cas que ce sera derrière nous. Et tu vois, l'air de rien, le masque nous rappellera, tu te souviens, c'était le confinement, ah ouais, quelle période de merde. Ouais, enfin, tu vois. C'est vrai qu'on aimerait passer au-dessus du masque, dans le sens où si on arrive à garder, souvent ils sont 1 ou 2 max à être interviewés à la fois. Ouais. Donc on peut garder largement plus d'1 mètre de distance, donc ça, il n'y a pas trop de problème. Ouais. Même avec Brass Band, on s'était vraiment posé la question, est-ce qu'on met le masque, est-ce qu'on met pas le masque? C'était au début de l'été qu'on a fait la vidéo. Ouais. Et en fait, même à 4, on avait réussi à se mettre 1 mètre entre chaque. Ça se voit pas forcément par rapport au plan de la vidéo, mais on avait calculé, on s'était dit non, mais ça passe, pas de problème, on fait comme ça. Ouais. Après, on n'a pas envie de pas montrer le bon exemple. Donc, si on sent que, tu vois, ça devient n'importe quoi en France et que ça devient incontrôlable, on mettra le masque. Mais dans la mesure, on peut garder nos distances, garder les distanciations physiques. On essaiera au maximum de s'en priver dans le sens où, comme tu dis, les vidéos, si elles sont exploitées plus tard, même par les brasseries, on aimerait bien que ça ne rappelle pas ce moment-là. Moi, en dehors de toute opinion sur tout ce qu'on voit sur les réseaux en ce moment, juste, je kifferais découvrir la bière dans 3 ans et voir des gens qui n'ont pas de masque, très franchement. Je comprends l'utilité, mais je kifferais parce que t'as pas je trouve l'initiative super cool et du coup t'as pas cette petite tâche qui viendra sur l'écran, quoi, entre guillemets. C'est ça. Oui, et puis même au niveau techniquement, le visage même de la personne, quoi. Ouais. Oui, on en parlait tout à l'heure, la différence avec le podcast, tu vois les expressions du visage et sans dénigrer du tout l'utilité du masque. Hein. Moi, je
comme il faut. Mais c'est vrai que par rapport à la vidéo, c'est compliqué, surtout techniquement, les micro-cravates et tout ça, passer à travers des masques, bon, c'est un peu chaud. Voilà. Ouais, voilà, puis même donc, au niveau de la spontanéité sur YouTube et tout, ça le visage il est utile quoi, on va dire. oui, exactement. Exactement. Donc voilà. Ok, et en tout cas c'était très cool tout ça. Merci à toi. Ouais. Merci beaucoup pour l'organisation du live, de nous avoir reçus et d'avoir tout organisé. C'est super sympa, merci. En toute franchise, c'était 10 minutes avant, c'était à 9h-10 que j'ai regardé tout ça. Hein. Faut pas. Je vais pas te faire croire à plus. En train de galérer avec Skype, donc. Tu vois, au final, on s'en sort très bien. C'est dommage qu'on vous ait pas plus en vidéo. Mais après, ça renforce assez mon ego. On voit que moi et ça me fait plaisir. C'est pas grave, les gens se concentrent comme ça. De toute façon, bon, après, j'imagine que tu vas peut-être le poster après sur YouTube, comme tu avais fait avec la vidéo de Mika, non, avec Littlebox. Je pense, je sais pas si je vais la mettre aussi brute que Littlebox parce que je m'étais pas embêté à faire quoi que ce soit. J'avais balancé le truc que tu peux faire de Twitch à YouTube comme ça. Tu me demandes à Twitch de le faire, il envoie le truc brut. Là, avec les petits soucis techniques qu'on a eu, je sais pas si je vais faire ça. Peut-être. Ouais. On verra. N'hésite pas, même si c'est pas dans les jours qui arrivent, voilà, tu peux faire à ta guise, quoi. Ouais. Voilà. Écoute, merci beaucoup. On espère que tout le monde on espère trouver un peu d'intérêt, que les gens trouvent de l'intérêt autour du projet. C'est vrai que même si on le fait aussi un peu pour nous, hein, mais on a vraiment cette volonté quand même d'attirer du monde, d'attirer des gens sur le projet autour de la bière. Et c'est vrai que quand on a des retours sur les vidéos, des gens qui nous suivent, ça fait vraiment tout de suite hyper plaisir. Et c'est cool en tout cas. Puis et puis d'ailleurs, faut que votre nombre d'abonnés monte sur YouTube. Je tiens à dire, très présent sur Insta, un peu moins sur YouTube, si on veut que cette tournée soit à 100%, enfin soit plus efficace. Ouais, c'est vrai. Faudrait faire un coup, je sais pas, pour YouTube, faire un coup de pub chez quelqu'un. Faut contacter une bière et j'y vais, je crois. Faut qu'il fasse une publication avec votre. On va pas passer loin de chez lui en plus. Voilà. En vrai, ça serait trop classe de sa part, juste de faire un petit coup de pub pour vous et juste avant la tournée, ça vaudrait peut-être le coup de le contacter. Hein, parce qu'il a l'air assez cool. On peut essayer de le contacter, on verra ce qu'il... En plus, on pourrait même le rencontrer, quoi. Je veux dire, on passe à Montpellier, ce serait... Ouais, c'est vrai. Voilà. au moins autour d'un verre, quoi. C'est clair. Bon, super, c'est cool. Et puis dans ce cas-là, on se verra sans doute en décembre en Creuse. Et voilà, je vous dis bonne soirée. J'espère qu'on n'aura plus besoin du masque, hein. Je touche du bois. Oui, mais moi aussi j'espère que ça sera plus détendu. Ouais. Bon, allez. Merci à tous d'avoir suivi le live aussi et des invitations canapé clic-clac aussi, merci. Et à plus, bonne soirée à tout le monde et puis bonne nuit. Bonne soirée, ciao. Merci.